Bienvenue sur cette guidance pour le mois d'octobre 2021. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à tous les nouveaux visionnaires. Cette chaîne est la vôtre et j'espère que ces guidances vont vous plaire. La petite information, petit changement pour ceux qui me connaissent, pour gagner un petit peu de temps au montage, j'ai pris le parti de tirer les cartes en amont. Voilà, donc je les découvre là avec vous, mais voilà, on aura déjà un petit peu... La vidéo sera la même, mais ce sera plus léger au montage, donc ça prendra moins de temps. Voilà, et puis, deuxième info super importante, j'espère que... enfin, j'espère. Certains ont dû la voir, d'autres pas. Il y a la vidéo qui est ancrée sur ma page YouTube qui vous présente exactement ce qui se passe dans cette guidance et le travail qu'on fait ensemble. Et ce que je vous propose aussi sur Vimeo. Donc comme ça, il n'y a pas de surprise si vous avez envie de vous prendre une extension un mois. Ben, au moins, vous savez ce qui vous attend dans cette extension. En tout cas pour le mois d'octobre, on va parler, on va faire une revue semaine par semaine avec le tarot de Madame Indira, l'oracle Béline, et puis après on fera un exercice de visualisation par rapport à une question que vous vous posez, que vous avez dans le cœur ces temps-ci. Voilà pour la petite intro. Ben, comme d'habitude, je fais mon petit laïus, gardez bien votre... libre arbitre, prenez ce qui vous parle, laissez le reste de côté, hein, on ne force pas. Et puis, vous adaptez bien évidemment à ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Il y a toujours plusieurs situations qui émergent dans ces tirages. Et voilà, je vous invite à vous abonner pour avoir vraiment pour avoir la petite notification quand les vidéos sortent. Et puis, ben, à laisser un commentaire et à me dire si ça vous a parlé. Et puis juste me faire un petit coucou. Voilà, je vous laisse là dans l'intro et puis on va commencer les cancers. Oracle de l'harmonie, 2 questions, vous commencez à connaître. Ah, chouette. Expression, vous autorisez-vous à vous exprimer? Je ne sais pas si vous voyez, mais on dirait un petit peu une huître avec une perle, un coquillage en tout cas. Et puis, réalité, est-ce réel? C'est marrant parce qu'on dirait 3 lunes qui choisissent de ne pas se regarder. Ok, j'ai l'impression que là, on vous challenge un petit peu sur ce mois-ci, sur la communication avec autrui ou même avec vous-même. Les cancers, j'ai l'impression que ce mois, c'est le mois où vous allez mettre les choses sur la table parce que vous allez faire le job de regarder ce qui bloque un petit peu dans votre lien avec les autres. Quand vous avez l'expression « vous autorisez-vous à vous exprimer », j'ai le sentiment que vous gardez des choses à l'intérieur de vous. En faisant ça, vous prenez le risque en fait d'interpréter des situations de votre seul point de vue. Et quand vous avez la carte qui accompagne « réalité, est-ce réel ?», quand on commence à être sûr qu'on est dans son bon droit, ben là c'est là qu'il y a les soucis qui commencent. Parce que votre réalité, elle est peut-être juste, mais du coup, elle ne prendra jamais en compte la réalité de l'autre, qui, elle aussi, est juste. Donc, c'est une invitation à sortir des illusions du fait que vous n'avez peut-être pas vérifié chez l'autre comment ça allait ou ce qui se passait. Si, par exemple, vous avez un petit peu des frictions en ce moment avec une personne ou si vous vous sentez incompris ou si vous n'avez pas... Ouais, ce qu'on vous dit un petit peu là, alors ça va peut-être résonner très fort chez certains, je suis désolée, mais de reprendre votre responsabilité. J'ai le sentiment qu'on vous dit qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit et qui fait que du coup il y a peut-être une situation qui est bloquée, mais vous vous faites des films sur cette situation. Donc ce qu'on vous dit c'est exprimez-vous, hein, parce que il faut revenir à la réalité là. Et il y a des choses auxquelles qui vous sont, enfin que vous ne voyez pas, en décidant de ne pas parler. Voilà. Ce qu'on vous dit ici, les cancers, c'est que il faut dire les choses. Voilà. Et ne pas rester avec son seul regard sur une situation parce que c'est là où on sort de la réalité. Alors, petit conseil des accords Toltec qui vous dit « Ah ben voilà, je prends conscience que ma parole est créatrice. »
Autorisez-vous à vous exprimer. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? Les cancers, ce qu'on vous dit ici, c'est reprenez votre pouvoir et posez les choses, posez les mots, dites ce que vous ressentez. Les gens ne sont pas là pour deviner, hein. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de capter aussi la puissance de vos mots, hein. Peut-être que vous allez décider de dire les choses, mais que vous les avez gardées tellement longtemps que ça va sortir un petit peu comme un geyser. Vigilance, hein. Les mots ont un pouvoir, vous avez un pouvoir. Choisissez, pesez vos mots, hein. Alors, on continue avec les énergies du mois qui vous accompagnent. Waouh, waouh, waouh. Alors, vous avez le battleur. Vous avez le chariot. Et vous avez le monde. Clairement, là, j'ai deux choses. C'est un départ. Il y a quelque chose qui fait que vous allez voir ailleurs si vous y êtes. Et en tout cas, il y a une page qui se tourne. Voilà. Une deuxième chose, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a un début et une fin. D'accord? Donc j'ai le sentiment que vous faites les choses dans l'ordre. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que si vous démarrez quelque chose et que vous clôturez autre chose, avec les cartes que vous avez au-dessus, c'est d'être vigilant sur le fait que vous ne vous faites pas de film sur une situation. Et puis que vous avez vraiment bien posé tous les mots pour pouvoir avancer. Ce qu'on vous dit, c'est que vous entrez dans le mois avec une énergie créatrice. Il y a quelque chose qui est là, qui est présent. Vous avez envie de jouer, vous avez envie d'utiliser des nouveaux outils, vous avez envie d'essayer des nouvelles choses. Et vous allez le faire avec le chariot. Le chariot, c'est aussi une énergie qui est très dynamique, mais le challenge là, ça va être de garder un petit peu son équilibre. Vous avez envie de faire peut-être plein de choses. Il y a une sorte de renaissance, enfin, il y a un redémarrage là vraiment qui est là. Ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps de bien clôturer ce qui doit l'être. Pardon, j'ai une petite mouche qui se balade. Et ce qu'on vous dit avec le monde, c'est que il y a la concrétisation d'un désir ou d'un besoin. Il y a peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. C'est pour ça que je vous parle un petit peu de renaissance ici, hein. En tout cas, il y a une réussite qui est en train de se profiler. En plus, il y a le chariot qui est aussi un symbole de réussite. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de prendre le temps de clôturer les choses avant de redémarrer autre chose. Mais c'est ce que vous faites. Là, il n'y a pas de souci, en tout cas en termes d'énergie. Là, vous avez la baraka, hein. C'est vraiment, là, vous êtes inarrêtable, hein. Alors, 21, 28, 29, 9, 10, 11. La force, vous avez la baraka. Je me répète, les cancers, vous faites ce que vous voulez là. Vous avez l'énergie pour vraiment aller dans la direction que vous le souhaitez sur ce mois d'octobre, hein. Pas grand chose qui puisse vous arrêter, hein. Alors, dans le domaine professionnel, c'est ça en fait, c'est peut-être le domaine professionnel qui vous grise comme ça. Vous avez un projet que vous attendiez de pouvoir mettre en place depuis longtemps, les cancers. Et il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Donc, vous entrez vraiment avec vraiment... j'ai le sentiment que vous voyez loin les cancers. Il y a quelque chose qui fait que vous avez le chariot. Donc, il y a peut-être des mutations aussi qui sont en train de se préparer pour certains. Puis, vous avez la papesse. Et la papesse, hein, je la relie à celle-ci. Il y a peut-être quelque chose aussi, un point de vigilance à avoir dans le domaine professionnel. Ou dans les liens avec les gens avec qui vous êtes amené à travailler, ou si vous êtes au chômage avec votre conseillère ou conseiller Pôle emploi, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites. La papesse, c'est pas la meilleure communicante. La papesse, elle garde un peu à l'intérieur d'elle. Elle apprend, elle analyse, elle est très intelligente, mais elle dit pas beaucoup. Ce qu'on vous dit là, c'est que ce serait bien d'exulter un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a des jolis changements, il y a des belles opportunités qui se présentent, mais vous restez impassible dans le domaine professionnel. Bon, c'est peut-être la carte de l'enseignement. Il y a peut-être des enseignants aussi auprès de vous il y a des mutations qui étaient attendues depuis longtemps et qui sont en train d'arriver, hein. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a...
Oui, l'enseignement, il est très présent. Ça peut être l'accompagnement aussi. Il y a peut-être des gens qui se lancent dans l'accompagnement. C'est comme si aussi, pour certains, vous devenez... c'est vous qui devenez la source, en fait. C'est vous qui donnez quelque chose. Hein. Ça peut être dans l'énergétique, ça peut être dans l'enseignement, ça peut être... voilà. Vous allez transmettre quelque chose. C'est ça que j'ai très fort. Si vous êtes au chômage, si vous n'êtes pas du tout là-dedans, il y a peut-être des liens qui se tissent avec des gens. Vous allez vous changer de point de vue. Hein. Avec le chariot, il y a la notion de déplacement. Outre le fait qu'il y a une recherche d'équilibre à avoir et qu'il y a de la réussite derrière, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut être mobile sur ce mois-ci. Vous pouvez croire, hein, donc l'étoile elle est là, l'étoile on la retrouve ici. Vous pouvez croire en votre bonne étoile, en tout cas si vous avez des projets là, les cancers. Alors 17, 18, 19, 24, 25, 26, 6, 7, 8, l'équilibre, signature de contrat pour ceux qui cherchent du travail qui arrive, et puis peut-être aussi pour ceux qui ont des affaires un petit peu judiciaires, des décisions de justice qui arrivent. Ce qu'on vous dit, c'est que tout votre projet professionnel, quelle que soit votre situation, il est bien posé. Vous y êtes allé étape par étape, et puis voilà, il y a quelque chose qui se pose sur la fin du mois. C'est ça. Voilà, mais en tout cas, vous avez l'étoile qui vous permet d'avancer sur votre voie. Hein. Ouais. Pour ceux qui cherchent du travail, j'ai l'impression qu'il faut élargir un petit peu votre zone géographique. C'est peut-être une femme qui va vous le conseiller d'ailleurs, mais ouais, il y a un petit peu de ça. En tout cas, vous avez des énergies de mouvement, vous avez envie de faire des choses, donc vraiment, au niveau des énergies, si vous arrivez à sentir que ça pulse un peu, puis que vous avez envie de mettre de nouvelles choses en place, allez-y, hein, même dans le domaine professionnel, c'est chouette. On passe au domaine sentimental. Alors on va commencer avec le lien que vous entretenez avec vous, les cancers, la reconnaissance, l'étoile encore. Oh, vous avez vraiment un très beau jeu. Et le commencement. Alors j'ai le sentiment quand même que vous avez besoin, pour certains, vous avez besoin de sentir que la vie elle est un peu plus funky que ça. Pour certains, vous êtes dans un équilibre, vous êtes dans une routine, il y a des choses qui sont très posées, hein, qui vous ont apporté pas mal de choses. Et j'ai l'impression que là, vous avez un peu cet espoir que il y a des choses un petit peu plus instinctives qui se mettent en place dans votre vie affective. Mais ça parle de vous. J'ai le sentiment que vous avez besoin d'être nourri différemment, les cancers. Hein, donc ça, c'est pour vous, cadeau. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est aussi que vous pouvez déployer vos ailes, hein, parce que une belle naissance qui arrive. En tout cas, il y a une nouvelle voie, un nouveau chemin. Vous savez peut-être pas trop où vous allez pour certains, mais voilà, vous avez... il y a beaucoup de sérénité sur ce mois d'octobre. Les 3 mots, c'est harmonie, espoir, initiation. Moi, il y a un commencement qui est en train de se poser. Donc 14, 24, 31, 31, 31, 4, l'empereur. Ouais, il y a une rencontre là pour les personnes célibataires. Avec une personne peut-être plus mature, des choses comme ça, mais il y a cette énergie de rencontre. Après, il faut vous mobiliser, hein, faut sortir, vous avez la mobilité ce mois-ci, donc voilà. C'est sûr que si vous sortez pas, même s'il y a des énergies de rencontre qui sont là, vous n'allez pas rencontrer grand monde. Bon, les cancers, j'ai plutôt, voilà, vous avez la baraque à ce mois-ci, c'est peut-être là. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression que vous allez essayer de rendre un petit peu votre vie un petit peu moins prévisible. Voilà, il y a ça.
Vous êtes serein, vous savez que ça se passe bien, il y a vraiment des, voilà, des belles choses qui sont là. Mais c'est comme si vous aviez besoin que ça pulse un petit peu plus. Bon, avec l'empereur, c'est vrai qu'on est dans une figure... c'est de la rigidité. Vous avez peut-être besoin de plus de souplesse. Donc c'est là où on vous invite sur ce mois d'octobre à vous questionner sur comment continuer à être serein et puis à être bien, mais en trouvant... soit de la communication, hein, vous autorisez-vous à vous exprimer, hein, est-ce que vous avez dit à votre compagnon de vie que ouais, vous aviez besoin que ça pulse un petit peu plus? Vous avez peut-être besoin de paillettes en ce moment, les cancers, je sais pas. Mais si vous le dites pas, les paillettes, elles arriveront pas. Hein. Donc voilà, le conseil qui émerge là, c'est communiquer. Parlez de vos besoins respectifs, hein, pour ceux qui sont en couple. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des bonnes bases, donc il y a vraiment tout se pose très bien. Voilà les cancers, on va terminer cette guidance avec les petites cartes cadeaux. Mon cadeau du jeu J'ose ou j'ose pas. Et j'espère en tout cas que cette guidance vous plaît, vous parle. Alors pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on a? Ce n'est pas ce qui arrive qui importe, mais ma façon d'y réagir. Ok. Où est-ce qu'on peut le mettre ça? Ce n'est pas ce qui arrive, mais qui importe, mais ma façon d'y réagir. Bon, ici vous avez un commencement, donc la façon d'agir, je vais le lier ici. J'ai le droit d'avancer à mon propre rythme et d'écouter mes besoins. J'ai le droit d'avancer à mon propre rythme et d'écouter mes besoins. Bon, vous avez l'avancement. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'y aller super vite. Hein. C'est vrai que le chariot, il a un bon rythme. Vous pouvez aussi y aller plus doucement. La papesse, elle est plus lente quand même. Le secret pour bien vivre plus longtemps. Mange 2 fois moins, marche 2 fois plus, triple tes rires et aime sans mesure. Proverbe tibétain. Et celui-ci, c'est cadeau. Le secret pour bien vivre plus longtemps. Mange 2 fois moins, marche 2 fois plus, triple tes rires et aime sans mesure. Proverbe tibétain. Voilà les cancers, laissez-moi un commentaire si vous avez envie d'une guidance personnalisée. Je vous laisse m'appeler, enfin me contacter sur Facebook ou alors vous avez mes coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous invite à aller voir votre extension sur Vimeo. On fait la revue de la semaine avec Indira et Béline. Et puis, il y a un petit exercice pour travailler votre intuition. Je crois que j'ai tout dit. J'aurai plaisir à lire vos commentaires par rapport à cette guidance qui était assez spéciale. Hein. Je crois que je vais l'appeler comme ça. Vous avez la baraka. Hein. Vous faites ce que vous voulez ce mois-ci, les cancers. Voilà. Je vous souhaite tout de bon et je vous dis à tout bientôt, les cancers. Bye bye.